Cordial bonjour! J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à remercier mes fidèles abonnés et les nouveaux pour leur confiance. D'ailleurs, vous êtes les acteurs de la mise en avant de cette chaîne. Tout pouce en l'air ou commentaire constructif est vraiment bienvenu. Sinon, suite à mon petit sondage dans l'onglet Communauté, vous avez été nombreux à demander le traitement de multiples titres et non un seul. Aussi, j'ai réfléchi à pas mal de thématiques qui pourraient vous intéresser. Et on commence tout de suite avec celle du jour, car il paraît que les shoujo sont en perte de vitesse et en manque d'exposition. Alors, si au moins ils font rire, c'est déjà un bon début. Mes 3 shoujo les plus hilarants, c'est parti! Le shoujo, genre que l'on croit réservé à la jeune gente féminine, trouve son salut dans les histoires romantiques, mais pas que. Le biais du rire peut casser les a priori que l'on pourrait avoir dessus. Car si les filles lisent sans se poser de questions moult shonen bien testostéronés, l'inverse est plus rare. Ces messieurs s'y essayent timidement, souvent sous couvert de découvertes culturelles, en les empruntant à leurs copines et souvent, ça match. Signalez-vous les gars en commentaire qui ont vécu cet exemple, mais ceux aussi qui s'y sont mis tout seuls. Ça nous intéresse. Comme n'importe quel titre, il faut accrocher à l'histoire et ou au graphisme. Le shoujo, souffrant souvent d'un manque de moyens sur les qualités des décors, il met le paquet sur l'intrigue de base. On a de bonnes surprises quand l'analyse des sentiments des protagonistes est bien développée, et cerise sur le gâteau quand celle des personnages secondaires l'est aussi. Idem, la réjouissance est présente quand on note une dénonciation sanglante des travers de la société qui dépasse les archétypes du genre. Donc, en faisant marrer son public, le mangaka de shoujo peut s'ouvrir à une audience plus large et c'est une force. Nous allons commencer crescendo, selon mes humbles critères. Et les shoujo concernés qui sont dans ma mangatech. Divine Nanami ou les hilarantes et fantastiques aventures de Nanami Momozono qui enfilent les malchances comme des perles. Plus de mère, un père irresponsable qui s'enfuit de la maison en la laissant sans le sou. Et chance ou malchance, sa rencontre avec Mikaji qui, pour la remercier d'avoir chassé un chien qui le terrorisait, lui offre son toit, en fait de toit, un temple miteux avec un renard messager des plus odieux. Ajoutons à cela que la nouvelle déesse des lieux risque sa vie régulièrement. Elle doit gérer les tracas que lui donne une kyrielle de yokai de tout genre. Bref, on ne s'ennuie pas une seule seconde. 25 tomes durant une série achevée de Julieta Suzuki chez Delcourt Tonkam. Et pour prolonger le plaisir, il existe aussi l'animé fidèle au manga, conseillé à partir de 13 ans. On passe à Mon colloque d'enfer, ma très bonne surprise shoujo de 2019. Déjà, qui offre une dose de maturité bienvenue, ou la vie en colocation d'une lycéenne avec de jeunes adultes. Pour raison familiale, Miko s'installe chez son oncle qui tient une résidence de colocation. L'ambiance est bon enfant, mais le décalage est certain pour la jeune fille qui n'a jamais quitté son nid. Et Matsunaga, l'un d'eux, l'impressionne au premier abord, mais se révèle très prévenant. C'est ce décalage de communauté qui m'a plu et que j'ai trouvé rafraîchissant. Keiki Washita, dont c'est la première série en France, souligne allègrement cet élan qui donne de la modernité au genre. Rien que le look de Matsunaga change d'habitude. C'est joyeux, mignon, cool. Ces jeunes sont à la pointe de la tendance dans leur job, mais aussi encore un peu immatures. Surtout Matsunaga, ce qui le rapproche naturellement de Miko.
Il est bienveillant tout en étant sans filtre quand il parle et ne comprend pas l'effet qu'il produit sur la jeune fille. Cela donne lieu à pas mal de situations cocasses. Des petits moments de vie piquants et savoureux qui offrent un vrai effet feel-good à la lecture. Un fond développé et l'atomisation des préjugés de départ. Série achevée en 11 tomes chez Pika, conseillée à partir de 14 ans. Et on arrive à ma comédie romantique préférée, celle qui a vraiment marqué son public et continue d'être appréciée. Je veux parler de Maid-sama. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Ayuzawa Misaki, la présidente des élèves la plus badass que je connaisse, et son compère qui tient plus du chat au charme désarmant, voire énervant. Je veux parler d'Uzui Takumi, bien sûr. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit des aventures rocambolesques de la courageuse Misaki, chef d'une famille de femmes abandonnées par le père en fuite. Décidément, c'est une constante. En plus d'être une excellente élève, elle surpasse la jante masculine de son lycée en force, car ils sont une écrasante majorité et font flipper les quelques demoiselles qui le fréquentent. Pour subvenir aux besoins de sa famille, sa mère étant malade, elle est embauchée dans un maître-café à l'autre bout de la ville. Mais un jour, elle tombe sur le playboy de son lycée, Uzui Takumi. Et là, ça va se compliquer. Misaki n'a plus un poil de sec à cette perspective. Là encore, le décalage de situation marche à merveille. Misaki fait tout pour protéger son secret, mais elle trouve du soutien de façon inattendue. Et ses collègues de travail sont des perles à tout point de vue. On remarque une évolution satisfaisante de l'héroïne, ainsi qu'une intrigue qui se complexifie au fur et à mesure. C'est bien mené, rafraîchissant, hilarant. Un titre que l'on doit à Hiro Fujiwara en 18 tomes, achevé chez Pika. Conseillé à partir de 14 ans. L'animé de 26 épisodes est aussi savoureusement drôle. Ne passez pas à côté. Voilà, j'espère que ce nouveau format de Belle en Bulle vous a plu. Donnez-moi vos retours en commentaire, c'est important pour moi. Et à très vite pour une nouvelle plongée manga. Cordialement vôtre. En plus d'être une excellente élève, elle surpasse la jante masculine de son lycée en force, car ils sont une écrasante mise de feu